que dans le fond, cours après moi, c'est des événements sportifs, pas sportifs, faut être un athlète, mais c'est vraiment juste plein air, Bouger. dehors, on bouge, Ouais. un contexte plus détendu que d'être dans un bar ou de swiper Ouais. chez nous. J'ai entendu, il y a même des gens qui ont eu des bébés. Oui! Je suis vraiment sur une grosse aire d'aller. Ouais. Tout d'un coup, boum, la COVID Ouch. arrive, faut tout arrêter. Fait que j'ai comme... Il s'en vient quoi pour la business? Les gens ont envie d'en jaser. Oui, dans le fond, j'ai des gros projets pour 2024. Je veux développer cours après moi partout au Québec avec des animateurs. Depuis mon projet entrepreneurial, mon apprentissage le plus important est... Hey, salut Guillaume! Bonjour! Comment ça va? Très bien, toi? Ça va bien, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment gentil. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. Bienvenue au Piggy Bank Podcast. Pour la deuxième fois cette semaine, t'es venu en tant que public, spectateur mercredi passé. Exact, c'est super intéressant. That's it. On va casser la glace avec ma question favorite. Google Sheets ou Microsoft Excel? Google Sheet. Ah ouais, tu fais quoi avec ça? J'utilise Google Drive pour tous mes projets là, avec mon entreprise. Fait que j'utilise Google Sheet puis Google le Word là, en tout cas, c'est ça. Ok, c'est bon. Mais écoute, c'est juste la question brise-glace parce que je suis un petit conto de bin. Ouais. Aujourd'hui, on veut apprendre justement, tu l'as mentionné rapidement, ton entreprise. Mais juste avant, j'aimerais ça que les gens te découvrent un petit peu personnellement et professionnellement. Tu peux-tu nous parler un peu de ton background, dans quoi tu as étudié, dans quoi tu as travaillé? Oui, dans le fond, j'ai fait un bac en kinésiologie. Ok. J'ai pas toujours été sportif. J'ai comme commencé à être sportif plus au fin de secondaire, cégep. Puis j'ai dit, j'aimerais ça aider les gens à devenir en forme puis à découvrir les plaisirs et les bienfaits du sport. Fait que je me suis inscrit en kinésiologie. J'ai toujours été quelqu'un qui était entrepreneur un peu, qui avait des idées, qui les mettait en action puis qui aimait ça avoir plein de projets. Donc, naturellement, dès que j'ai rentré en kin, je disais quel genre de projet d'entreprise que je pourrais faire. Mm-hmm. Donc, j'ai parti d'une entreprise de mise en forme dès la première été, après la première année de mon bac en kin. Ah ouais, ok. Fait que directement, boum, première été, on passe ça. Fait que c'était Perform. Ok. Perform, la forme par les pairs ensemble. Ok. Fait que c'était beaucoup PAIR, PAIR. pas les dads. Là. C'est les... ça. Ok. Ouais, fait que c'est de l'entraînement beaucoup en groupe, en équipe de 2, en Ah. sous-groupe. Fait que j'ai fait ça pendant comme plusieurs années. Ok. Fait que durant mon bac, puis après, j'ai vécu tout ça là, directement là, après mes études. Fait que c'était comme pas ta job étudiante parce que t'avais fini les études, mais Ça a été ma job étudiante pendant mes études, puis après ça, je me suis t'as mis continué. ouais, Ok. à temps plein, Ouais. là-dedans. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis fait que ça, j'ai entraîné des groupes, j'ai fait des entraînements d'entreprise, j'ai fait des entraînements aussi avec des personnes âgées. Fait que j'ai entraîné C'est bien cool. Je savais pas ça. Je sais Ouais. que t'en as parlé un peu mercredi passé, mais j'étais pas là où je faisais autre chose. Puis, J'ai fait des entraînements par enfant aussi. Ah ouais. Pas mal de choses, ouais. Ok. Puis comment ça se fait que là t'as arrêté ça? Ouais, mais dans le fond, j'ai comme durant que j'avais cette entreprise-là, j'ai eu l'opportunité de devenir comme commanditaire des événements court après moi. Ok. Des événements sportifs pour célibataires. Puis j'ai fait ça, dans le fond, cours après moi, ça a débuté avec des événements de course à pied. Fait que c'était une grande course avec un événement annuel. Fait qu'il y avait 200-300 célibataires qui se réunissaient pour une course puis une journée d'activité ensemble. Et par la suite, fait que ça, j'ai été commanditaire, je pense, en 2016-2017 pour l'événement principal. Puis en 2018, ceux qui avaient débuté ça sont venus me voir puis on disait Guillaume, on n'a plus vraiment le temps de gérer cours après moi, on aimerait ça le développer, mais on n'a pas le temps, on a chacun des jobs à temps plein, on a des enfants, tout ça. Fait qu'ils ont dit t'es jeune et dynamique, prends le relais. T'es jeune et dynamique. Ah ouais, ok. Fait que c'est ça, fait qu'en 2018, là, ça va faire bientôt 6 ans. À l'été 2018, là, Wow. j'ai pris le relais de cours après moi. Ok. Fait que j'ai comme racheté la business. Puis, Ah ouais. j'ai- Puis, hey, on peut-tu rapidement parler un peu du processus d'achat dans le sens, comment c'était ta première fois que tu achetais une business, Ah ouais. j'imagine? Comment t'as Exact. vécu ça? Tu été impliqué avec des avocats pis tout? Comment ça a marché? Ben, on a fait ça vraiment à l'amiable. Là. Ok. C'était pas une grosse entreprise qui valait Oh, super ouais, cher. c'est ça. Fait que, puis, tu sais, je connaissais bien les fondateurs. Fait Ok. que ça s'est quand même bien fait. Au début, c'était quand même stressant. Est-ce que je m'implique là-dedans? Est-ce que je vais de l'avant ou non? Est-ce que j'ai-tu le goût d'avoir ce projet-là? Ouais, ben oui. Mais tu sais, en parlant avec différentes personnes, puis j'ai vu que c'était quand même une belle opportunité, puis que Ouais. tu sais, ça pouvait être peut-être complémentaire à Perform. Ou, puis je savais pas Mhm. exactement où est-ce que j'allais emmener ça, Ouais. mais tu sais, je voyais qu'il y avait du potentiel avec l'entreprise, puis je me disais, ben tu sais, pourquoi pas essayer Ok. d'aller de l'avant.
Fait que j'ai dit let's go. Fait que avant c'était juste à Québec. Fait que au début, cours après moi, c'était juste des événements de course à pied. Ouais. Puis ceux qui ont débuté ça, ils ont après ça emmené quelques événements là, de raquettes puis de volleyball. Ils ont fait quelques événements autres que de la course à pied pour diversifier un peu au cours de l'année. OK. Moi, j'ai vraiment misé sur ça, là, sur pas avoir un gros événement, mais vraiment miser sur différents événements au cours de l'année, c'est ça. OK. Parce qu'un gros événement, ben, à un moment donné, tu mets tous tes œufs dans le même panier un peu. S'il marche pas ou s'il pleut cette journée-là, tu viens de perdre 50% de tes revenus parce que le monde n'a pas envie d'aller dehors. Mais peux-tu, tu sais, là, tu t'expliquais un peu le concept. Avant, c'était un événement annuel, mais peux-tu, mettons, vulgariser vraiment le concept? Quelqu'un qui connaît zéro ça, c'est quoi et à qui ça s'adresse? Fait que dans le fond, cours après moi, c'est des événements sportifs, pas sportifs, il faut être un athlète, mais c'est vraiment juste plein air, bouger. dehors, on bouge, un contexte plus détendu que d'être dans un bar ou de swiper chez nous. Fait que on est en gang, on bouge, on fait du plein air. Puis ensuite, fait que c'est comme un mélange de. Le monde arrive, on fait des activités brise-glace. Après ça, on fait l'activité sportive, on a un 5 à 7 après. On a plein d'opportunités de rencontrer avant le sport, durant le sport, après le sport. OK. Puis c'est tout du monde qui sont là pour avoir du fun, passer une belle journée, faire des rencontres, ils sont ouverts à jaser puis à apprendre à te connaître. Puis les activités brise-glace, tu parles-tu de Google Sheets ou Excel là-dedans? Non, c'est pas le genre de questions qu'il y a, mais on pourrait rajouter ça sur les questions. Non, je pense que ça ferait flopper ton entreprise aussi. Mais non, mais tu sais, on a plein de jeux, on fait comme plusieurs jeux, on fait des petits speed dating aussi. Fait que c'est vraiment l'objectif, c'est de mettre le monde à l'aise. Puis dès que le monde arrive, on a quelque chose à leur faire faire. Minimiser le nombre le temps où le monde sont comme gênés, ils savent pas trop quoi faire. Est-ce que je parle au monde, est-ce que je parle pas? Non, dès que tu arrives, on te dit bonjour, on t'accueille, on dit hey, tu sais, va là, on a un jeu pour toi, on a une activité. Fait que on te prend en charge dès le début, fait que c'est vraiment facile. Ça demande une bonne dose de courage. Ben oui, c'est ça. Let's go, j'y vais, puis je m'inscris. C'est intimidant. Juste de s'inscrire, les gens ont déjà fait un c'est tough là, d'été. C'est ça. Mais le contexte, puis les activités, puis les bénévoles, les animateurs sont vraiment là pour rendre ça le plus facile possible. OK. Ah, c'est cool. Puis ce que je voulais dire, en fait, c'est est-ce que tu vois souvent au début, tu sais, les gens souvent sont gênés, puis à la fin, ça se mélange, puis comme est-ce que tu vois le vibe évoluer à travers l'événement? Vraiment. Tu sais, ça arrive même des fois qu'il y a du monde qui arrive, puis qui sont comme, est-ce que je pars? Est-ce que. Qui sont comme, tu sais, qui vont à la table d'accueil, puis sont comme, hey, tu sais, je suis bien fait, là, ils voient le monde au loin, puis comme, est-ce que j'y vais ou non? Puis finalement, après ça, il reste genre 2, 3, 4, 5, 6 heures après. Il reste jusqu'à. C'est cool. Fait que c'est vraiment beau de voir les gens qui, au début, sont super gênés, réservés, ils osent pas trop, puis qu'après ça, ils ont du fun, puis qu'ils jasent, puis qu'ils font un petit gang d'amis. Puis c'est nice. Puis sans t'envoyer des fleurs, je pense que t'es la bonne personne pour ça aussi. Je pense que t'es capable de mettre les gens à l'aise, t'es full énergique. Merci. Ils te l'ont dit, t'es jeune et dynamique. Ils avaient raison, les anciens propriétaires. C'est ça. Si tu nous parles peut-être de la cadence des événements, t'as dit qu'avant c'était annuel, là on parle de à chaque mois. Est-ce que c'est. Je sais qu'il y en a plus que dans la ville de Québec. T'sais. Quel répertoire tu couvres puis à quelle cadence? Oui, mais l'objectif, c'est d'avoir à peu près un événement par groupe d'âge par mois. OK. Là, cette année, on développe. Il y a beaucoup de changements dans les dernières années de la formule. On a testé plein de choses avec la COVID et tout ça. Mais oui, l'objectif, c'est d'avoir un événement par mois par région. Fait que c'est à Québec, à Montréal, en Estrie, tout ça. Là, on n'est pas encore. On a déjà fait des événements, mettons, en Estrie, mais ça fait un bout qu'on n'est pas retourné. Okay. Puis je vais avoir des animateurs. Un de mes objectifs pour 2024, c'est d'avoir des animateurs dans toutes les régions. Okay. Puis j'attends d'être prêt d'avoir des animateurs, pour avoir des animateurs pour retourner, mettons, en Estrie ou à Gatineau ou whatever pour cette activité-là. OK. Fait qu'à peu près un événement par mois sûr à Québec et à Montréal. Ça, c'est sûr, par mois ou presque. Là. Et plus, c'est ça. OK. Puis, mettons, il y a combien de personnes qui attendent en moyenne? C'est un groupe de 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes? C'est des événements... en ce moment, on a à peu près 40, 50, 60 personnes par événement. OK. Vu qu'on fait ça en groupe d'âge. On a déjà fait des événements plus gros là, avec 100, 200 personnes. Mais, tu sais, pour un événement de rencontre, ça sert à rien d'avoir 200 personnes parce que tu n'as pas l'opportunité de parler à tout le monde anyway à 200 personnes. Puis si tu parles à quelqu'un, ben ça se peut que tu ne le vois pas, qu'il soit comme dans le groupe plus loin. Fait que tu passes 200 personnes, tu passes ta journée à dire bonjour. Là. C'est ça. C'est pas suffisant. S'il y aurait 10-20 personnes, ben, ça se peut qu'il y ait personne qui te plaise. 10-20 exact. personnes. Fait qu'il y a un middle entre mais je trouve que
50, 40, 50, 60 personnes, c'est vraiment l'idéal parce que c'est sûr qu'il y a une ou deux personnes qui te plaisent, qui sont de ton goût. Puis, mais en même temps, tu as l'occasion de parler à tout le monde un petit peu, puis de reparler deux, trois fois à chaque personne. Là. Puis quand tu dis les groupes d'âge, peut-être, c'est quoi ton groupe d'âge le plus populaire? Puis c'est quoi que tu couvres? Tu couvres-tu du 18-24, du 24-35? Comment? Même temps, les événements que j'avais tout le monde ensemble, j'avais du monde de début vingtaine à fin soixantaine. La moyenne d'âge, c'est à peu près 45 ans. OK. Fait que c'est très, très large. Uh-huh. C'est pour ça que, des fois, mettons, le monde de 60 ans, ils disent « Ah, ben c'est beaucoup trop jeune pour moi. » Fait que je trouve que j'ai pas vraiment ma place. Le monde dans vingtaine disait « Ah, ben c'est trop vieux pour moi. J'ai pas vraiment ma place. » Mais en faisant des événements, mettons, 20-30 ans ensemble, 50-60 ensemble, ben tout le monde est à peu près de ton âge. Puis, fait que c'est plus facile, c'est plus le fun. Vu que c'est un événement de rencontre dating, d'avoir du monde à peu près de ton âge, tu veux pas dater juste plus ou moins un an, là, mais c'est ça. On reste flexible, mais c'est le fun d'avoir du monde qui sont plus ou moins de ton âge. OK. Puis t'étais-tu quelqu'un qui s'informait beaucoup dans... T'es sportif, oui, cours après moi, mais comme côté dating, ou c'est juste parce que t'aimes les gens en général, ou comment tu... Moi, j'ai jamais été impliqué dans le dating plus que ça. Avant ça, même une anecdote drôle. Ouais, vas-y. J'ai commencé à dater dans les bars, mettons, un peu plus vieux, parce que mes autres blondes, c'était des amis d'amis, tout ça. Fait que la première fois que j'ai essayé de dater dans un bar, je suis pas gêné dans la vie, genre je parle à tout le monde, genre, je travaille dans le public, mais la première fois que j'ai essayé de dater dans un bar à genre 26 ans, là, 25-26 ans, incapable. J'étais incapable. Genre, je suis comme, je peux pas parler d'une fille. Non. C'est très drôle, ça. Puis, c'est dans les mêmes moments, c'était le même moment que j'ai commencé cours après moi, là. OK. Fait que, puis j'étais comme, j'allais dans un bar, puis avec des amis, je suis comme, OK, il faut que j'aille parler à la fille, là. Incapable. Puis après ça, à force d'essayer puis de me lancer, parce que je me suis vraiment forcé à dire OK, là, il faut que j'y aille puis essayer de trouver une manière de rendre pas ça trop awkward. Mais pour de vrai, tu sais, avant de commencer quoi après moi, j'étais pas capable d'aller parler une fille au bar random. Là. Fait que tu sais, j'imagine, puis moi je suis pas gêné dans la vie. Fait que tu sais, imagine quelqu'un qui est un petit peu gêné. Ça. Quelqu'un qui est un petit peu gêné, c'est impossible, c'est extrêmement dur là, de dire out of the blues, je m'en vais parler à une fille dans un parc, je vais parler à une fille dans un groupe. Tu sais, c'est quand même tough, surtout quand tu as un objectif dating, puis là, tu es un peu stressé. Ouais, il y a une pression qui vient avec ça. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que d'avoir l'événement qui te force, avec les jeux brise-glace qui te force, tu sais, pour quelqu'un qui soit, tu sais, peu importe qui, ça va vraiment faire une différence. Puis, tu sais, fait que le coup après moi, je pense que c'est vraiment ça. Une des forces. Hein. Très cool. Puis je me demandais, tu sais, des fois sur les... Tu sais, il peut y avoir des... Je vais donner un exemple. Des gros turn-off pour les gens. Genre, moi, une fille qui fume, pour moi, c'est non. Tu sais, c'est automatiquement non. Est-ce que vous avez des genres de... Tu sais, pour être sûr de trouver des matchs, c'est un groupe non-fumeur. Y a-t-il des genres de critères de même ou non? Pas vraiment. Okay. Mais mettons, nos événements sont axés sur le sport plein air. OK. Fait que, on a des gens qui sont relativement sportifs, en forme, en santé, qui ont des valeurs un peu de même, sans être... C'est vraiment ouvert à tous. C'est pas tout le monde qui est un athlète. Non. Mais, oui... Faut que t'aimes un peu bouger. C'est ça, faut que t'aimes bouger, faut que t'aimes être dehors, Make sense. Fait que, mais on n'a pas... Faut pas être trop restrictif. Ben non, c'est ça. Puis tu veux être inclusif aussi. Puis ça se peut que quelqu'un qui aime moins bouger, ben il va venir à ton activité 3-4 fois. Puis finalement, crime. C'est le fun. Les randonnées, quand on est avec du monde cool qui aime ça, puis on partage des bons moments. Fait que... C'est ça. Ben c'est très nice. Je voulais savoir... si les gens veulent participer, mettons, à tes événements, combien ça coûte en moyenne à peu près? Là? Puis là, ça, j'ai écrit tantôt, sujet à inflation. Là, si quelqu'un coûte ça dans 2 ans, on espère qu'il ne te tiendra pas rigueur avec le prix. Mais en moyenne, puis qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut des consommations, whatever. C'est une activité moyenne, dans le fond, ça inclut l'organisation d'activités, l'animateur, ça inclut, il y a des collations, une consommation, l'activité, etc. C'est à peu près une quarantaine de dollars par activité. OK. Évidemment, ça se peut qu'éventuellement, il y ait des activités qui soient plus chères ou moins chères. Oui, ça dépend de l'activité. En moyenne, c'est une quarantaine de dollars par activité qui inclut tout. C'est quand même un bon prix. Oui, c'est ça. C'est abordable. C'est très cool. Si tu te repartais une business en ce moment, ce serait quoi? J'arrête pas de dire... si tu te repartais une business en ce moment, ce serait quoi les 3 premières choses que tu ferais? Peut-être qu'après coup, c'est facile de dire « j'aurais fait ça », mais comme si tu repartais là. Dans cours après moi ou n'importe quel business?
Dans le cours après toi. Dans le cours après moi. Cours après moi. Cours après toi. Je pense qu'une des choses qui est intéressant en business, c'est d'avoir un partenaire d'affaires ou peut-être avec quelqu'un, parce que tu sais, tu travailles seul, puis c'est pas quelque chose qui est tout le temps évident. Travailler seul, challenger ses idées tout seul, Oui. c'est pas tout le temps facile. Fait que d'avoir quelqu'un qui serait complémentaire, d'avoir quelqu'un avec qui je peux travailler qui a des forces différentes, qui a une vision semblable, mais en même temps une vision qui permet de pouvoir c'est ça, de collaborer et emmener le projet plus Ouais, loin. puis te challenger. Si tu trouves quelqu'un qui est pareil comme toi, c'est ça. Fait Ok. que ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de commencer rapidement à faire des activités. Moi, je pense que c'est une des choses que j'ai bien faites, de dire hey, je suis pas prêt, mais je me lance pareil. Ben oui, on n'est jamais prêt. Hein? C'est ça. Ouais. Puis, j'ai emmené les activités. Avant, c'était juste dans la région de Québec. Puis là, j'avais des demandes. Hey, ce serait fun d'en avoir à Victoriaville, ce serait fun d'en avoir au Saguenay, ce serait fun d'en avoir à Montréal. Fait que je me dis, OK, let's go, j'y vais, je trouve des places, puis je le fais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quelque chose que j'ai été proactif et je me suis dit, je me lance, let's go. Fait que ça, c'est quelque chose que je referais. OK. Que j'ai fait, puis que je referais. C'est que t'es content d'avoir fait. Ouais. C'est bien correct. Puis une autre chose que je ferais, si j'avais à repartir mon entreprise, évidemment, je sais pas trop. OK, Là. non, mais on peut arrêter ça à deux. C'est dur Ouais. de se poser ces questions-là aussi, des fois. Si tu nous parles un peu plus, là, on a parlé quand même du beau, disons ça comme ça, mais je ne veux pas nécessairement qu'on tombe dans le négatif et tout, mais c'est difficile d'avoir une entreprise. J'en suis certain qu'il y a eu des journées que tu étais comme « Calisse, pourquoi je fais ça? » Si tu peux nous parler peut-être d'une situation que tu as vécu un stress, puis vraiment HR question, un stress, puis comment tu l'as géré, mettons. Oui. Mais comme on parlait tantôt avant le podcast, tu sais, la COVID, ça a été quelque chose qui a été vraiment un gros défi. J'ai commencé en 2018. Fait que j'ai fait une année juste avec des activités dans la région de Québec. OK. À l'automne 2019, j'ai apporté des activités un peu partout au Québec. Ça a vraiment bien fonctionné. J'avais des grosses activités pleines partout. Fait que j'en ai fait à Victo, Montréal, au Saguenay, en Montérégie, dans les Laurentides. Fait que c'était vraiment bien parti. Ouais. Je suis vraiment sur une grosse aire d'aller. Ouais. Tout d'un coup, boum, la COVID arrive, faut tout arrêter. Fait que j'étais comme... Puis là, on savait pas trop qu'est-ce que ça allait être. Mais rapidement, dès genre 3 jours après que tout a été fermé, il fallait que j'annule mes activités, j'ai commencé à faire du speed dating en ligne. Ah ouais! Genre 3 jours après, bravo! Je créais un programme sur Zoom pour... je faisais des tests avec des amis, ma mère, tout le monde se connectait. Puis après, peut-être une semaine après le début de la COVID, j'ai lancé mon premier événement payant en ligne. Fait que ça a vraiment... C'était avec des breakout rooms, genre, que tu faisais? Comment tu faisais séparer, genre, gars, filles ou... Ouais, fait que mettons, il y avait 30 personnes qui se connectaient, 40 personnes. Puis là, je me déguisais, je faisais de la musique, je posais une question. Puis là, je divisais le monde en groupe de 3, 4, 5 personnes. J'essaie de mettre goffés ensemble. Des fois, j'essaie de mettre le monde par région, par groupe d'âge. Puis, fait que le monde, il jasait, je donnais une question, le monde il jasait pendant 5, 6, 7 minutes sur la question. Après ça, revenait en grand groupe. Je mettais un autre déguisement, un autre fond d'écran. Impossible! Fait que là, une affaire comme même temps de sport, fait que je mettais un background de sport, puis je me déguisais en sport. C'est quoi votre sport préféré? Puis là, ouais! Fait que là, je fais ça durant la COVID, puis après ça, quand la COVID a comme tranquillement réouvert ses portes pour les activités, j'ai comme, dès le début, j'ai refait des activités, une fois qu'on pouvait être 15. J'ai organisé une activité dans un parc avec 15 personnes. Fait qu'il y avait... Fait que, mettons, quand on était 15, j'étais comme, OK, on va faire 3 groupes de 15, on va arriver 1 heure chaque de décaler. On va faire des activités brise-glace, ils vont partir marcher. Après ça, l'autre groupe va arriver, on va faire des activités brise-glace, ils vont partir marcher. Fait que, puis à chaque mois, les activités étaient différentes. Fait que le monde pouvait revenir. Mais étaient différentes dans le sens qu'il fallait se réadapter parce que là, tout d'un coup, on pouvait être 30, on pouvait être 50. Là, on pouvait faire du volleyball, on pouvait pas. Après ça, les restrictions réembarquent à l'automne, faut arrêter, on recommence l'activité en ligne. C'est ça. Puis, je veux pas t'interrompre dans ton élan, mais le speed dating en ligne, est-ce que tu le fais encore? Non, j'ai arrêté. Dans le fond, dès que les restaurants réouvraient et que les choses devenaient plus lousses, dès que les restrictions devenaient moins sévères, j'avais plus de participation. Ah ouais? OK, je t'aurais dit, crime, c'est sûr qu'il y a du monde, ça leur tente encore, mais finalement, non. Probablement que oui, mais tu sais, j'avais...
mettons, je passais de 30 inscriptions 2-3 soirs par semaine à genre 7, tu sais. Quand même, 30 inscriptions 2-3 soirs semaine. Ouais. Quand même, wow. Fait que tu sais, là, ça valait comme plus la peine. Ouais, c'est ça. ça comme une masse critique de Ben oui, gens. ben oui. T'as un breakpoint qui est comme... C'est ça, fait que là, je suis comme, vaut pas ben là, je travaille, puis là, j'ai moins de monde, fait que je suis comme, je veux juste arrêter, là. Ok. Puis tu sais, quand les restrictions diminuaient, ben je savais que dans un mois, j'allais pouvoir refaire des activités en personne. Ouais. Fait que là, je commençais à... Tu sais, je me lançais là-dessus, là, tu sais. T'as-tu réussi à avoir quand même une croissance malgré tout? Ou t'as quand même Non, eu j'ai pas eu de croissance. T'as eu une décroissance. Ben, une Oui. stabilité ou une décroissance? Une grosse décroissance. Ah tu sais, ouais, mettons, ok. l'été 2020, au début, ça a vraiment été tough. Ah ouais. À la fin de l'été 2020, ça a comme reparti. J'ai eu comme des grosses Ok. activités. Boum, ça l'a relâché. Ouais. Après ça, en ligne, ça a recommencé. 2021, même chose, ça a recommencé tranquillement. Puis là, ça a remonté. Oh, boum, ça réarrête. Y a-tu un moment que tu t'es dit, ça y est, je fais genre, pas faillite nécessairement, là, mais comme j'arrête ça puis je me trouve une job, genre? Oui et non, là, tu sais, c'est plus le moment que je voulais plus arrêter, c'est plus l'année passée, en 2023, que là, tu sais, que ça marchait bien, mais on dirait que j'étais comme essoufflé de toujours travailler la fin de semaine. Ouais, puis tout seul, là, tu disais que t'étais tout Puis seul. non, un petit peu 2023, 2022 même, Ok. tu sais, 2022, tu sais, quand la COVID a arrêté, je travaillais tout seul, puis je travaillais beaucoup les fins de semaine, fait que tu sais, c'est dur pour la vie sociale de toujours travailler les fins de semaine, puis j'étais le seul animateur, fait que tu sais, j'avais des activités à chaque fin de semaine, je montais à Montréal, je faisais Rive-Nord de Montréal le samedi, Rive-Sud le dimanche. Tu Je revenais. revenais à Québec. Après ça, l'autre fin de semaine d'après, je faisais Trois-Rivières, Sherbrooke. Aïe, Après aïe, ça. ouais, tu m'en tu fais, je vis pour travailler. Tu sais, C'est ça. comme... Fait que toutes les activités sociales de fin de semaine, c'était comme dur de pouvoir participer. Fait que, puis, tu sais, c'était comme stagnant un peu, là, tu sais, quoi après moi. Fait que j'ai comme un bout, je suis comme, est-ce que je vends, est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de continuer finalement? Ben, je me suis dit, si je veux vendre, il faut que je restructure. Je vois qu'il y a un potentiel que je ne suis pas atteint, mais si je veux vendre puis vendre ça à un prix raisonnable, mais il faut que j'amène ça au potentiel. Mais là, finalement, ça marche. C'est comme la motivation. Ben oui. Le désir de pousser ça monte puis ça descend. Mais je pense que c'est dans tout. Tu as une job normale, puis il y a un mois que ça te tente moins, puis ça peut être facile de faire, ben, regarde, je démissionne là, mais c'est sûr que si ça continue, ce sentiment-là, puis à un moment donné, t'es comme, j'ai peut-être fait ce que j'avais à faire. T'sais. Exact. Mais t'as bien fait de continuer, puis entoure-toi de bonnes personnes, puis tu vas voir, ça va continuer, puis tout va bien aller. Ouais. Je fais un petit parallèle avec ça. Tu disais, tu travaillais beaucoup, je travaillais fin de semaine, etc. Ton moyen pour décrocher, pour éviter justement de travailler tout le temps ou d'être tout le temps là-dedans, c'est quoi ta façon de décrocher? Ben, ce temps-ci, ça fait un an à peu près là, que je me suis remis à m'entraîner plus, à courir plus. Fait que là, je suis... C'est vraiment au niveau du sport, ça m'aide vraiment. Là, je suis dans plusieurs clubs de course à Québec. Des fois le matin, des fois le soir. Ouais. Ben là, le matin, qu'est-ce qui se passe le matin? Le matin, mais je cours avec des groupes là, comme le 6am, puis on a un groupe le vendredi aussi. On fait de l'entraînement par intervalle. Puis je cours avec le coureur nordique, je cours avec les citrons pressés. C'est les citrons pressés, les boys. Rencontrés. Yeah, man. Fait que c'est vraiment le fun. T'sais, moi, je suis un gars social, j'aime ça être avec le monde. Travailler tout seul chez nous. C'est tough. C'est ça, tu sais, toute la journée, c'est vraiment tough. Fait que c'est le fun de dire, je commence ma journée avec du monde, je rencontre du monde le matin, puis je fais, ou le soir, à la fin de la journée, c'est cool, tu sais, je finis, puis je m'en vais courir avec du monde, jase. Fait que, tu sais, fait que si ce soit de l'entraînement en groupe, je vais jaser avec le monde, puis je rencontre de nouvelles personnes, je me fais des amis, des partenaires de course, des partenaires d'aventure. Fait que, puis c'est ça, là, récemment, depuis quelques temps, t'animes ou c'est toi qui host le 6am le mercredi matin? Non, je host pas. C'est pas toi qui le host? Non, je suis juste bien impliqué. C'est ça, je suis juste un participant impliqué. Puis, mettons, au 6e, dans Saint-Jean-Baptiste, on a vraiment un beau groupe. Ceux qui sont les animateurs sont vraiment nice, sont vraiment super impliqués. Je pensais que tu le hostais. Mais non, en tout cas, je host c'est pas grave, on va les plugger mercedis matin, 5h45 au 10 000 cafés, c'est 10 ça? 000 matin. Tu vois, je t'ai informé, moi, je vais y aller, là. Si tu réussis à te lever, ouais, c'est ça. Je pensais que tu faisais ça. Fait que, en tout cas, le moyen pour décrocher, le sport. Oui, c'est ça. Beaucoup de courses, je fais du vélo, je fais du ski de fond aussi. Fait que, tu sais, bouger, être en plein air dehors, ça m'aide vraiment. Fait qu'en étant kinésiologue de formation, pour toi, le sport, c'est important. Ouais.
qu'est-ce que tu dis? Un conseil, là, mettons, tu sais, je connais quand même des gens qui font 0 sport. Je faisais partie de ces gens-là avant, puis je dis ces gens-là comme si c'était la peste, mais c'est pas ça que je veux dire, dans le sens, moi tout avant, je faisais 0 sport, je gamais 40 heures semaine, oui, ça peut impressionner des gens, ça a été ça pas mal toute ma vie. Là, c'est l'inverse, je game plus pantoute, puis je cours un petit peu plus. Aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui aime pas ça, le sport, ou qui, lui, dans sa tête, le sport, c'est juste la course, puis il haït ça, courir? As-tu un conseil pour quelqu'un qui commence à faire du sport, puis c'est ça, un conseil? Mais tu sais, il y a plusieurs choses. Quand tu commences à faire un sport, ben il faut que tu trouves quelque chose que tu aimes, qui se plug bien dans ton horaire. Ouais. Fait que- Puis en sachant aussi que si tu commences quelque chose de nouveau, ça se peut que tu n'aimes pas ça tout de suite. T'sais. Le sport, c'est quelque chose, mettons comme la course à pied, c'est quelque chose qui peut se développer. T'sais, quand tu cours puis que tu fais 10 minutes puis que tu es essoufflé puis que tu n'es plus capable puis tu es raqué le lendemain, ça se peut que tu trouves pas ça le fun, mais en t'améliorant, tu peux développer un amour puis un intérêt pour ça qui va se développer au fur et à mesure. Fait que de dire, ben, c'est pas se décourager parce que c'est un processus à long terme, la mise en forme. Puis si tu dis, ah ben j'ai pas de résultats après 2 semaines, genre c'est normal que tu n'auras pas de résultats. Il faut que tu dises, je vais avoir des résultats dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Ouais. Dans rien, tu as des résultats en 2 semaines, là, à part. Exact. C'est rare, là, mais ouais. Fait que. Mais le plus important, c'est de trouver quelque chose que tu aimes. Fait que si tu aimes ça être dehors, va marcher, va monter des escaliers, va jogger, va faire de la rando. Si tu aimes ça, aller au gym. Si tu aimes ça, faire de l'entraînement en groupe. Je trouve que les entraînements en groupe, c'est quand même le fun pour ça, de dire c'est stimulant, tu as un coach avec toi ou tu as des gens, ça peut être de faire de la Zumba, d'entraînement en circuit, du CrossFit ou du spinning. Il y a plein de choses que tu es en groupe, que c'est motivant, tu as un horaire, tu dis ah ben là, je me suis inscrit les mardis à 19h, fait que je suis là. Fait que de trouver vraiment quelque chose que tu aimes et qui fait bien dans ton horaire, je pense que c'est la clé du succès. Fait que quelque chose que tu aimes, qui fait bien dans ton horaire, puis avec des gens aussi. Pour moi, il y a du monde qui aime ça faire leur sport tout seul, mais si tu es quelqu'un de social, puis que ça peut être stimulant d'être avec d'autres gens. Là. Ouais, puis des gens, ben, soit de ton niveau ou pas de ton niveau aussi. Tu sais, moi, ça me fait plaisir d'aller courir avec quelqu'un qui n'a jamais couru de sa vie. On n'ira pas tous les jours parce que ça se peut qu'éventuellement je trouve ça plate, mais je vais t'attendre, je vais t'encourager, puis je vais te cheerer up. Tu sais, ça, je pense que ça peut être le fun puis, aussi. C'est le fun aussi d'y aller avec des gens qui sont plus forts que toi, puis tu sais, si tu vas avec des gens qui sont plus forts que toi, faut pas que tu aies d'orgueil puis dire faut que je sois capable de suivre. Tu sais, moi, quand j'ai recommencé à courir, il y a 1 an avec le coureur nordique, j'avais déjà couru avant, puis j'avais déjà été en forme, tout ça. Puis je me suis dit, premiers 2 mois, mon but, c'est de rester en arrière. Ouais. Mon but, c'est de pas dépasser personne, c'est de juste être là, de jaser avec le monde, puis d'avoir du fun. Mon but, c'était pas de me dépasser, parce que si je veux essayer de me dépasser et d'être en avant avec le monde, mais je vais me blesser, c'est sûr. Ça, exact, bien sûr. J'aime mieux juste chiller. Ouais. Puis le jour où je vais me sentir plus en forme, je pousserai plus. Le jour où, mais d'ici là, je reste en arrière. Ouais. Je reviens sur cours après moi, parce qu'on parle de course, justement. Il s'en vient quoi pour la business, les projets à court terme, moyen terme, long terme, si tu as envie d'en jaser? Oui, dans le fond, j'ai des gros projets pour 2024. Je veux développer cours après moi partout au Québec avec des animateurs. Okay. J'ai commencé cette année à faire des événements en groupe d'âge. Avant, c'était tous les âges ensemble. J'avais du monde dans vingtaine jusque dans soixantaine. Fait que c'était quand même assez large. Puis là, je fais des groupes d'âge un peu plus restreints. Puis je veux essayer de faire des groupes d'âge plus proches pour que tout le monde d'activité soit à peu près au même niveau dans la vie. Fait que en faisant plus d'activités avec des plus petits groupes, des groupes de 40-50 personnes, ça demande de faire plus d'activités. Fait que je peux pas me déplacer pour toutes les activités. Fait que je vais avoir des animateurs qui sont locaux, du monde de Montréal qui animent des activités à Montréal. J'en ai déjà un en ce moment. Mais je veux développer mettons, la Rive-Nord de Montréal, je veux développer l'Estrie, la Mauricie, etc. Fait que j'étais en train de développer, de repenser à ma structure. Pour garder ça le plus simple possible, pour que ce soit facile pour l'animateur de pouvoir animer, d'avoir des activités qui sont dans le fond plus régulièrement. Là. OK. Très cool, on va suivre ça de proche. Là, mettons là, que faut que tu vendes un peu ton entreprise. De ce que j'ai entendu, il y a même des gens qui ont eu des bébés. Là. Oui! Parle-nous de ça un peu. On est vraiment... c'est vraiment le fun ce qui se passe avec... cours après moi, oui, le monde vient pour trouver l'amour, mais il y en a aussi beaucoup qui trouvent des amitiés, des partenaires de sport. Il y a beaucoup d'histoires de
de groupes qui sont formés, de dire, ben, tu sais, on se rencontre à quoi après moi, on fait une activité, puis on vibe ensemble, tu sais, 4, 5, 6, 8 personnes, puis ils disent, hey, on va retourner faire des randos, wow, très cool. des 5 à 7 à un moment donné. Tu sais, il y avait des petits groupes qui s'étaient formés à court après moi dans toutes les villes du Québec. Il y avait des petits clics d'amis puis qui revenaient à court après moi après, puis tout ça. Puis il y a aussi des... J'ai entendu l'histoire aussi une fois qu'il y a un petit groupe d'amis de même qui s'était formé, puis que après 2, 3, 4 activités, il y a un couple qui s'est formé là-dedans. Ah ben oui, parce clairement. que, tu sais, des fois, ça clique First pas. date, C'est ça, tu sais. cette journée-là, T'as une activité, ça dure 4 heures. T'as pas le temps de rencontrer, t'as le temps de connaître la personne, mais pas nécessairement en profondeur, tu sais. Fait que, tu sais, quand tu revois la personne, c'est cool. Puis moi, il y a beaucoup de couples qui ont été formés avec quoi après moi. Et comme tu disais, il y a même des bébés là, qui sont venus de ça cool. Au fur et à mesure des années. Très nice. C'est peut-être un des bébés qui va racheter ton entreprise. Peut-être là, dans quelques années. Non, je la merde. C'est où qu'on peut te trouver ta plateforme la plus active? Ben, l'entreprise, pas toi personnellement, mais cours après moi, c'est sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. C'est quoi ta plateforme? Ouais, ben Facebook et Instagram. Surtout, ok. Ouais, exact. Puis j'ai un site internet, couraprèsmoi.ca. Ok. Tous les événements sont affichés là? Oui, exact. Okay. Excellent. Cours après moi. Tous les événements sont affichés, peu importe si c'est le site Facebook ou Instagram, toutes les informations sont là. Très nice. T'es quelqu'un, on revient au sport, là, j'aurais peut-être dû mieux découper mes affaires. T'es quelqu'un quand même qui aime ça, se pousser là, en termes de sport. J'ai vu récemment que tu avais fait le 24 heures de ski de fond pour la cause. Tu ramassais des dons, 2400$ en 24 heures pour les maladies du cœur. Peux-tu nous parler de pourquoi tu as décidé de faire ça? Tu sais, c'était pas relié avec ton entreprise, rien. C'était vraiment toi en ton nom personnel? Oui, c'est ça. Dans le fond, cette année, j'étais comme, je veux essayer de me donner un gros défi de ski de fond. Parce que ça fait quand même longtemps que je fais du ski de fond. Puis j'étais comme, ça serait le fun de me faire un gros défi. Puis au début, j'étais comme, je vais faire un 100 km. Puis là, après ma première sortie de ski de fond, j'ai fait 50 kg. Je suis comme, ça va bien, ça va être trop facile 50. C'est trop facile de faire 100. Faire un défi plus gros. Fait que je me disais, je vais faire un 24 heures. Finalement, c'est peut-être pas une bonne idée, mais j'étais embarqué, je l'ai fait. Fait que j'ai décidé de ramasser des dons pour la Fondation des maladies du cœur. Okay. Dans ma famille, il y a beaucoup de monde qui sont atteints des maladies du cœur, qui ont de près ou de loin. Là, comme mon grand-père, il a eu comme 9 pontages. Puis, fait que j'étais comme... pourquoi pas lever, en faisant l'événement, lever des fonds pour cette entreprise-là. Fait que ça a vraiment été un bel événement. J'ai plein de mes amis qui sont venus skier avec moi, qui ont passé la nuit. Ok, très nice. Puis y a-tu un bout que t'as fait, hey là, le 24 heures, on va arrêter à 19 ou 20 ou t'as pas cité? Ben oui, là, dans le fond, au début, ça a vraiment bien été. Le soir, on roulait, ça allait bien. Après ça, durant la nuit, on a ralenti un petit peu. On a pris un peu plus de pause. Puis le lendemain, on est reparti. Fait que ça allait vraiment bien jusqu'après le dîner. Mettons, j'ai parti de 5h le soir à 5h le soir. Ouais. Fait que après le dîner, j'ai commencé à avoir pas mal de fatigue d'accumuler. J'étais rendu à 200 km. Puis là, genre, ça avançait plus. T'avais un but de 240? 240. 24 heures, 240, 2400$. C'est ça, exact. Fait que là, je suis comme, il faut que je push jusqu'au bout. Je suis comme, si je continue de même, si je prends plus de pause, je suis capable de le faire. Fait que tu l'as fait finalement? Oui, j'ai fait. Wow, j'ai dépassé comme de 15 minutes là. Le 24 heures. 24 heures 15 pour faire 240 km. C'est ça. À la fin, ça avançait plus très vite. Là. Je faisais juste mes petites affaires. Dès qu'il y avait une petite côte, fait que je ralentais vraiment beaucoup. J'étais plus capable de pousser, de mettre la puissance. Je suis genre, je faisais mon petit mouvement. Puis, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez faire un don, je vais mettre le lien de ta campagne dans les notes. T'es vraiment pas loin de ton objectif. Peut-être qu'au moment 2100, genre, au moment que ça va air, peut-être que tu vas l'avoir atteint. Mais même s'il l'a atteint, si vous voulez faire un don pour les maladies du cœur, utilisez le lien à Guillaume que je vais mettre dans les commentaires ou dans la description. J'ai un segment qui s'appelle Repeat After Me. Répète après moi, très proche du nom de ton entreprise. Donc, je vais dire une phrase, j'aimerais que tu répètes et ensuite tu la complètes. Depuis mon projet entrepreneurial, mon apprentissage le plus important est... Depuis... le deuxième point rouge en bas. Depuis mon projet entrepreneurial, mon apprentissage le plus important est qu'il faut se lancer, qu'on soit prêt ou pas. Il faut vraiment aller de l'avant puis de mettre les choses en branle parce que c'est en mettant les choses de l'avant puis en s'obligeant à le faire qu'on le fait pour de vrai. Un peu comme le 24 heures de ski de fond. J'ai dit au monde, je vais faire le 24 heures. Ouais. Puis là, à un moment donné,
comme une couple de semaines avant, j'étais comme, non, je choke, tu sais. Genre, c'est pas une bonne idée, 24 heures, là. Genre, non, la température est pas belle, là. Tu sais, je suis comme... Mais vu que je m'étais lancé, j'avais débuté le projet, j'avais communiqué avec la Fondation de maladie du cœur, j'en avais parlé à plein de monde. Le monde disait non, genre je crois en toi, je sais que t'es capable de le faire. Puis je suis comme, ok, je le fais, je me lance. Même chose, c'est avec Cours après moi, il y a des moments où j'étais comme, ok, j'annonce une activité, même si les détails ne sont pas tous encore réglés, l'activité est lancée, le monde commence à s'inscrire, puis genre les derniers petits détails, ben j'ai peaufinerai comme dans les semaines avant l'activité, mais genre je lance l'activité parce que je veux que ça ait lieu, fait que je m'oblige à créer puis à avancer de l'avant. T'sais. Ouais, mais c'est bien ce que tu dis, puis je vais faire un parallèle avec ça, tu sais, de se mettre, pas dans la merde, mais comme de faire un commitment, fait que tu n'as plus le choix. Je prends pour exemple Miss Excel, qui est la fille de pourquoi je fais ce que je fais avec Excel. Elle a fait exactement ça, elle a vendu une série de 8 cours, puis là elle a dit fuck, j'en ai juste 2 de faites, puis les entreprises ils en achetaient, puis tout. Fait qu'elle n'a pas eu le choix de les construire parce qu'elle avait un deadline, tu sais, fait que ça l'a mis au pied du mur, puis finalement, elle a travaillé sur, un peu comme un examen à l'université, ça arrive, puis là, à un moment donné, il est là, fait que tu sais, c'est sûr quand c'est toi qui mets ta limite, c'est facile de la déplacer, mais t'as bien fait de te lancer, fait que je pense que c'est un super bon, super bon conseil. Deadline, c'est ça. Ouais. J'ai 2 petites questions pour toi, 2 dernières questions. Si tu peux nous parler peut-être d'un tool ou un outil de productivité que tu utilises dans ton entreprise qui pourrait être connu ou pas connu, qu'est-ce qui t'aide à structurer ta pensée puis à faire en sorte que ça fonctionne, tes affaires? Je suis pas tout le temps le plus organisé dans toutes mes affaires, mais je fais beaucoup de to-do list. Je me dis, OK, cette semaine, c'est ça que je veux faire. Aujourd'hui, c'est ça que je veux faire. Fait que c'est plus comme ça que je marche en ce moment. Tu mets des goals pour la semaine ou pour le mois ou pour le jour. Okay. Ouais, tu sais, au début de l'année, je me suis dit, OK, je veux faire tel... Tu sais, je me suis mis des objectifs un peu pour l'année. Puis après ça, c'est comme à chaque semaine, je dis, OK, là, je suis rendu là. Il faut que je fasse 4-5 affaires clés. Puis à chaque jour, j'ai des petites tâches comme qui se répètent qu'il faut que je fasse à tous les jours. Mais... C'est quel genre d'objectif que tu te fixes? C'est-tu des objectifs que tu as le contrôle? Il y a 2 types d'objectifs, là, je suis pas super bon là-dedans, mais des objectifs, mettons, moi je peux dire, hey, je veux 2000 followers YouTube, mais j'ai pas le contrôle. Ce que j'ai le contrôle, c'est que je vais faire 2 vidéos par semaine. As-tu des objectifs des fois différents de même? Ben, c'est plus des objectifs que j'ai le contrôle. Je dis, je vais avoir des animateurs. Fait que là, il faut que je crée la structure pour pouvoir avoir les animateurs, que je réfléchisse à toute l'activité, de dire comment on fait l'accueil, comment on fait les jeux, comment... Fait que, tu sais, j'ai pas d'objectif. Je veux avoir... ben, tu sais, un petit peu, mais je vais avoir 60 personnes par activité. J'ai un peu cet objectif-là en tête, mais c'est pas un objectif clé. C'est comme, je me dis, si je fais mes activités, puis tu sais, si j'ai 25 personnes, puis que les 25 personnes ont du fun, moi, je suis content. T'sais, même si avec 25 personnes, je fais pas une scène, mais mon objectif, c'est pas de faire de l'argent cette année, c'est de faire de l'argent l'année prochaine, puis dans 2 ans, puis dans 5 ans. C'est grossir ta brand, puis te faire connaître. C'est ça. Fait que, tu sais, pour la prochaine année, en ce moment, j'ai pas besoin d'avoir de l'argent là. Fait que, tu sais, je me dis, je veux juste développer quoi après moi, puis d'avoir des événements qui sont le fun, puis qui sont cool. Puis si je suis capable de le développer, puis qu'à la fin de l'année, ben, que ça ait grossi, j'ai des animateurs dans plusieurs villes. Puis que moi, je vais être super content, puis tout le monde va être. Tout le monde va être gagnant. Là. C'était up ta structure. Puis... C'est ça. C'est plus ça mon objectif. Là. Dernière petite question. On rend ça caritatif un peu, le podcast. La Piggy Bank ici, que c'est ma mère qui a fait avec le bidon d'eau de Javel. Les gens qui écoutent juste audio doivent se dire Christy, je vais-tu la voir, la Piggy Bank? Puis là, je suis sûr que ça les force à aller sur YouTube. C'est bon. Puis, mais je voulais savoir. Sur YouTube. Aller sur YouTube. Je voulais savoir, est-ce que tu es ouvert à contribuer à une cause qu'on va tous choisir ensemble, une cause de bienfaisance, un organisme de bienfaisance, contribuer à la petite Piggy Bank? 100%. All right. Hey, merci Guillaume. Ça fut un plaisir, man. À plus. Si vous avez apprécié cet épisode, il serait très important de laisser une revue avec beaucoup d'étoiles et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire ainsi qu'un like. Ceci permettra au podcast d'être propulsé par l'algorithme. Partagez cet épisode avec vos amis et on se dit à la prochaine.